la une de ce 20h, éducation, session de renforcement de capacité pour les enseignants de 14 lycées scientifiques du Burkina. En 10 jours, ces enseignants verront leurs capacités pédagogiques et techniques consolidées pour le rehaussement du niveau de l'école burkinabé. Santé, un autre vaccin vient s'ajouter à la dynamique de lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'un vaccin chinois, Sinopharm. Le Burkina a reçu son lot de vaccins le week-end dernier, environ 400 000 doses d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Mali, 4e audience publique de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. 13 victimes ont témoigné sur les violences qu'elles ont subies lors des conflits que le pays a connus. Bientôt, un organe de réparation de victimes sera mis en place selon le ministre de la Réconciliation. Voilà pour le sommaire de votre édition du soir. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Bonsoir à vous. Direction tout de suite la primature. Le Premier ministre Christophe Dabiré y a reçu dans la matinée de ce jour même une délégation de l'ONG Oxfam, délégation conduite par la directrice générale de Oxfam France, Cécile Duflot. Elle a échangé avec le chef du gouvernement sur des projets de leadership et d'autonomisation des femmes. Je vous propose d'écouter de vous-même Cécile Duflot au micro de Maxime Jean-Hugues Bambara. Oxfam, ici au Burkina, travaille à la fois dans le cadre d'une réponse humanitaire, travaille aussi sur la question du leadership des femmes et sur la chaîne de valeur économique, c'est-à-dire la manière dont on peut avoir un développement économique résilient, respectueux des populations et porté par les communautés locales. Donc on a eu l'occasion d'échanger sur l'ensemble de ces projets, mais le travail se fait aussi avec d'autres membres du gouvernement. Oxfam est une ONG internationale, donc nous sommes une organisation non gouvernementale, mais il nous semble normal et de bonne politique d'avoir des échanges avec les institutions, puisque c'est eux qui ont en charge la constitution des services publics et des services essentiels qui sont aussi nécessaires à toutes ces populations. Notre intervention se fait en complément et dans un bon état d'esprit. Donc on a échangé sur l'ensemble de ces projets, sur la coordination nécessaire des actions des ONG et aussi sur l'avenir du pays. Éducation, je vous le disais en titre, les professeurs des lycées scientifiques sont en formation continue depuis ce matin. Une session qui vise à renforcer les capacités des enseignants, aussi bien au niveau pédagogique que technique. La formation se tiendra sur une dizaine de journées. Elle réunit les enseignants des 14 lycées scientifiques implantés dans les 13 régions du pays. Ce cas de partage d'expérience est initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Mamitria Nakamapo. Cette session de formation, qui s'étendra sur une dizaine de jours, vise à élever le niveau pédagogique et technique des enseignants dans leur discipline de compétences. C'est aussi une occasion pour les participants d'harmoniser leurs pratiques pédagogiques. La vision et la démarche pédagogique dans les lycées scientifiques répond à un objectif spécifique, développement de la science de haut niveau. Et donc c'est bon que cela soit inculqué auprès de ces enseignants qui en fait sont des enseignants issus donc de toutes les formations classiques. Et donc ce n'était pas certainement la même façon de voir, les mêmes objectifs. Et là ici c'est vraiment faire en sorte qu'ils aient donc la même démarche pédagogique de façon à ce qu'on ait les mêmes niveaux et on ait la même compréhension dans tous les lycées scientifiques régionaux de façon à ce que lorsque viendra le temps des évaluations, que cette évaluation harmonisée, qui est le baccalauréat série C, soit équilibrée pour chacun des apprenants des lycées scientifiques. L'objectif recherché par le ministère de l'Éducation nationale à travers cette session de formation est de maintenir le cap et de préserver la qualité de l'enseignement dans les lycées scientifiques nationaux. Cette formation permettra donc au personnel enseignant de mener quotidiennement au mieux leurs tâches pédagogiques. Donc il y a eu des besoins pour les autres disciplines, pour les autres enseignants, d'avoir aussi le même type de formation, ce qui est normal parce que il y a l'harmonisation des pratiques pédagogiques, mais aussi il y a en fait l'objectif que nous recherchons qui doit être partagé par tous afin que les approches pédagogiques, mais aussi le comportement et la discipline soient en phase avec donc les résultats que nous attendons à la fin. Et c'est ainsi que nous avons décidé à partir de cette année de former tous les enseignants, toutes disciplines confondues, qui interviennent dans les lycées scientifiques. Au total, 14 lycées scientifiques ouvriront leurs portes pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Cet atelier regroupe tous les enseignants de 9 différentes disciplines enseignées dans les lycées scientifiques. À compter de ce 20 septembre et ce jusqu'au 23 septembre prochain, se tiendra le séminaire de formation de la 3e cohorte des volontaires de l'Assemblée nationale. Le top de départ du dit séminaire a été donné par le président de l'Assemblée nationale dans la matinée de ce 20 septembre. Ce séminaire vise à préparer les étudiants avant le début effectif de leur stage de 3 mois au sein de l'Assemblée nationale. Au total, 100 étudiants ont été retenus. Fatima Tanikema. C'est parti pour la formation de la 3e vague des volontaires de l'Assemblée nationale. Sur 4500 candidats au départ, ils sont 100 étudiants qui ont été sélectionnés pour effectuer un stage de 3 mois à l'Assemblée nationale. Mais avant le début effectif de cet apprentissage, aux côtés des élus nationaux, ils bénéficient d'un séminaire de formation de 4 jours. Il faut dire que ce programme de volontaires de l'Assemblée nationale vise un certain nombre d'objectifs qui, entre autres, c'est de faire connaître l'Assemblée nationale, ses missions, ses valeurs, et permettre à ces volontaires aussi d'appuyer les honorables députés dans les différentes commissions, au niveau des groupes parlementaires, et du coup, comme un de vos délégués l'a dit, ça permet aux étudiants de pouvoir effectuer un stage à l'Assemblée nationale. Au-delà des connaissances que ces derniers vont acquérir, ces 52 filles et 48 garçons bénéficieront d'un accompagnement financier de l'Assemblée nationale. Selon le président de l'Assemblée nationale, cet argent devra permettre aux désormais volontaires de l'Assemblée nationale de subvenir à leurs différents besoins pendant le stage. Pour vous permettre de pouvoir aller et venir, soit en bus, soit à mobilette pour ceux qui ont des mobilettes, soit à vélo pour ceux qui ont des vélos, et pouvoir manger aussi. Parce que vous allez faire la journée continue. L'Assemblée nationale a consenti de mettre à la disposition de chaque stagiaire la modique somme de 100 000 francs par mois. Ravis de pouvoir apprendre au sein de l'hémicycle, ces volontaires ont traduit toute leur reconnaissance au bureau de l'Assemblée nationale qui est à l'origine de cette initiative. Alassane Balassakan de lui promet d'autres initiatives pour venir en aide aux étudiants en fin de formation dans le cadre de la recherche d'expérience. Politique, 2e congrès extraordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Il se tiendra du 24 au 26 septembre prochain à Ouagadougou. La direction politique nationale du parti était face à la presse ce 20 septembre afin d'annoncer les grands axes de cette rencontre de 3 jours. Un congrès qui sera l'occasion de renouveler la direction politique nationale. Mais avant, les conférenciers dressent un bilan positif de la vie du parti avec de nouvelles adhésions. Isidore Niada, Mamitriana Kamabou. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP se porte bien selon le président du bureau exécutif du parti, contrairement aux allégations sur des vagues de départ de certains militants. De 2018 à 2021, le MPP a enregistré 1964 adhésions individuelles avec seulement 173 départs. De 2018, en 2018, nous avons eu, quand on a fait le bilan, 517 adhésions individuelles, pas des adhésions collectives. En 2019, 266 adhésions. En 2020, 727 adhésions individuelles. En 2021, 454, soit au total de 2018 à 2021, 1964 adhésions. Et lorsque vous regardez et vous mesurez, vous comparez plutôt, vous verrez que depuis la création du parti, le 25 janvier 2014, à nos jours, nous avons au total 173 départs, démissions. Faites la balance. Sur la question sécuritaire, la direction nationale du parti a réagi face aux différentes critiques sur l'insuffisance de matériel militaire au profit de FDS. Pour Simon Compaoré, bientôt les Burkinabés verront les résultats.
Des efforts sont faits par le gouvernement en vue d'éradiquer ce fléau qui endeuille des citoyens. Est-ce que nous avons besoin de vous dire aujourd'hui, on a tant d'avions, sur ces avions, et voilà le nombre d'avions qui peuvent faire mal? Bon, non, c'est constater les frappes sur le terrain et les gens comprendront qu'on a gagné en efficacité, en capacité d'être dans les airs. Est-ce qu'on a besoin de dire que sur le plan donc, des renseignements, voilà, on a fait telle avancée? Non, ça doit se ressentir sur le terrain. Et Dieu voulant, cela le sera. Au cours du prochain congrès extraordinaire du MPP, un bilan de la gestion du parti sera fait. Les congressistes vont également renouveler la direction politique nationale du MPP, à en croire les conférenciers. Santé lutte contre le coronavirus, un troisième type de vaccin au Burkina Faso pour faire reculer la pandémie. En plus du vaccin AstraZeneca et Johnson & Johnson, le vaccin Sinopharm est désormais disponible pour lutter contre le coronavirus. Le Burkina Faso a reçu le samedi dernier 400 000 doses du gouvernement chinois, ce dont est estimé à 1 milliard de francs CFA. Et ce geste du gouvernement chinois s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-burkinabé. Direction l'aéroport international de Ouagadougou pour la cérémonie de réception des vaccins. C'est avec Sanata. Des vaccins Sinopharm, des doses de vaccins assorties de seringues offertes par la Chine dans le cadre de la coopération sino-burkinabé. À en croire l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ce vaccin chinois Sinopharm a été validé par l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation d'urgence contre le virus du Covid le 7 mai 2021. Ce dont, selon lui, vient témoigner le soutien de son pays au Burkina Faso dans la lutte. 400 000 doses, et puis avec un flacon contient 2 solutions, c'est-à-dire pour 2 personnes. Alors il faut faire attention pour tous nos agents de santé pour appliquer cette dose-là d'une façon un peu attentive, c'est-à-dire avec les seringues assorties, il faut faire 2 fois pour 2 personnes avec un seul flacon. Mais je pense que le vaccin chinois, sa sûreté et surtout son efficacité, c'est non seulement certifié par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi vérifié par centaines de millions de bénéficiaires. La ministre déléguée chargée de l'intégration africaine a, au nom des autorités burkinabées, salué ce geste de renforcer sa stratégie de lutte contre le coronavirus. 400 000 doses qui s'ajoutent déjà à un peu plus de 400 000 doses que nous avons déjà. Lorsque l'on fait le compte entre les doses de vaccin AstraZeneca et Johnson & Johnson, et je pense que nous avons vraiment les éléments nécessaires pour intensifier cette lutte contre le Covid. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il ne nous reste plus qu'à aller sur le terrain et bien sûr à appeler l'ensemble des citoyens à sensibiliser et à nous sensibiliser mutuellement pour que nous puissions dans un avenir très court éradiquer cette pandémie du Covid qui n'est pas du tout une illusion, qui n'est pas du tout quelque chose d'anodin, mais qui prend des vies malheureusement, qui prend des milliers de vies. Pour assurer davantage les populations quant à la qualité de ce vaccin, l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso affirme que le vaccin Sinopharm a été administré à plus de 2 milliards de personnes en Chine. Et à ce jour, poursuit-il, ce sont plus de 990 millions de doses de vaccins qui ont été fournies par le gouvernement chinois à plus de 100 pays dans le monde. Le coût du don qui a été fait au Burkina Faso ce samedi s'élève à 1 milliard de francs CFA. Renforcement des capacités opérationnelles des soldats du feu, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a reçu la semaine dernière des véhicules pour mieux mener les actions sur le terrain. Ce don est le fruit de la coopération entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ambassade du Burkina Faso au Japon. La cérémonie de remise en images avec Alice Ouedraogo dans cet élément. Des soldats du feu. Ces moyens roulants sont les fruits du partenariat entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ambassade du Burkina au Japon. Offert par justement la Société pour la promotion de la diplomatie japonaise, donc en collaboration avec notre ambassade au Japon et bien sûr le ministère. Et ces 22 véhicules dont une dizaine d'ambulances, 14 ambulances et 8 engins pop
sont déjà sur le terrain. Bien sûr, ces véhicules qui viennent, que nous venons de recevoir, vont aller immédiatement sur le terrain. Cette donation vient à point nommé selon le représentant de l'ambassadeur japonais. Elle vient, selon lui, accompagner la politique d'extension des services des soldats du feu. Parce qu'il s'agit de la vie humaine. Ces véhicules contribueront à la sécurité humaine. Nous continuerons nos efforts pour vous accompagner. Le ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation a profité de cette cérémonie de remise pour témoigner sa gratitude à l'ensemble des partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter l'acheminement à ce don de matériel de travail. Je voudrais donc saisir l'occasion pour remercier la dite société, remercier nos partenaires japonais, remercier aussi notre ambassade au Japon et d'une manière générale tous ceux qui ont apporté leur concours pour que ce matériel puisse nous être acheminé ici. Nous-mêmes, en tant qu'État burkinabé, nous avons aussi contribué pour environ 70 millions de francs pour pouvoir convoyer ces véhicules, assurer un certain nombre de frais de transport, de transit, etc. Rappelons qu'au total, 22 véhicules ont été offerts par le Japon au Burkina Faso depuis 2018 grâce à la Société pour la promotion de la diplomatie japonaise. Ces 22 véhicules sont composés de 8 engins d'incendie et 14 ambulances. À quelques jours de la reprise officielle des classes, l'Institut international de management IIM met un accent sur le choix des filières et leurs débouchés. Samedi dernier, l'Institut tenait à Ouagadougou une journée d'information et d'orientation au profit de nouveaux bacheliers. L'objectif est d'amener ces derniers à faire des choix responsables pour non seulement réussir leur année universitaire, mais aussi et surtout préparer leur insertion socio-professionnelle. On fait le point de la rencontre entre IIM et les bacheliers avec Sanata Siri. Ils ont été plusieurs nouveaux bacheliers à prendre part à cette séance d'information et d'orientation initiée par l'Institut international de management IIM. Ce rendez-vous selon les premiers responsables à l'Institut, ses offres de formation et les innovations qui ont été apportées cette année. C'est pour les rassurer effectivement que en faisant le choix de l'institution, alors ils auraient effectivement un bon accompagnement d'une part, et d'autre part également l'encadrement qui est nécessaire effectivement pour leur réussite sera assuré. Donc ce sont des aspects très importants et puis leur faire comprendre également que le choix en termes de formation est très important en ce sens que on ne choisit pas forcément ce qu'on veut faire en tant que tel, mais on choisit selon ses compétences. Cette année, nous avions innové et surtout le contexte sanitaire l'oblige. Nous avions introduit les cours en ligne. Nous avions introduit les cours en ligne pour éviter que les étudiants puissent être trop nombreux dans les salles. Donc, à partir d'où ils se trouvent, ils peuvent suivre les cours directement. Plus particulièrement, j'invite à travers cette journée les masters qui souvent accompagnent pour pouvoir aussi bien terminer rapidement les cours théoriques, mais aussi et surtout pouvoir soutenir et obtenir leur diplôme dans le délai. Au cours de cette rencontre entre nouveaux bacheliers et premiers responsables de l'IIM, des éclaircissements ont été donnés sur le système licence master doctorat LMD et ses avantages. Un système relax et adapté à la formation des jeunes, selon le directeur académique de l'IIM. Ce système est plus relax que le classique parce que on peut suivre ce système en travaillant et en étudiant. C'est l'avantage. Et que c'est découpé en système de la licence. Alors c'est ça l'avantage du système et ça permet la mobilité dans les différentes universités dans toute l'Afrique. L'Institut international de management a été créé en 1986 à Lomé et il est présent dans 8 pays de l'Afrique francophone, dont le Burkina Faso. Il forme dans les filières notamment communication d'entreprise, banque, assurance, finance comptabilité, gestion des ressources humaines et communication politique. L'arbre joue un rôle d'économiseur d'énergie selon les environnementalistes. En s'appuyant sur ce constat, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE s'investit dans la plantation d'arbres. Elle ambitionne de réduire la consommation d'énergie électrique à travers la plantation massive d'arbres au Burkina Faso. Elle a offert le 16 septembre dernier 100 plants à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Ces arbres seront plantés dans la cour de la dite école. Isidore Niada, Abdourahmien.
Créer un miracle à une diminution de la consommation d'énergie, c'est la vision de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. Le jeudi 16 septembre dernier, elle a remis 100 plans aux responsables de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, des plans composés d'arbres fruitiers et ombrageux. Le but qui est recherché, c'est d'avoir un microclimat. Quand il y a un microclimat, c'est d'avoir un climat où, en tout cas, on n'a pas besoin d'utiliser l'énergie. L'énergie, en fait, pour être à l'aise. Et dans ce cas, on va atteindre l'efficacité énergétique que l'année recherche. Donc, les plans, c'est vraiment pour permettre d'avoir un microclimat. Au sein de l'ENAM aussi. Un geste de l'ANERE qui a été bien accueilli par les autorités de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Des plans qui seront bientôt mis en terre au sein d'autres sites de l'ENAM. On a eu 100 tout. On va essayer de voir si on a des sites. On a des sites dans la région. On va envoyer d'autres plans là-bas pour les mettre en terre. Mais ce que je vais dire à l'ANERE, c'est de voir si c'est possible de faire un partenariat avec nous pour qu'on puisse continuer, que ce soit pérenne. Et notre niveau aussi, nous allons nous occuper de ces bébés arbres. Parce qu'il faut que les arbres vivent. C'est très important. Donc on va le faire en tout cas de façon en tout cas. Lors de cette cérémonie de reboisement, en plus des autres plants, un manguier a été planté symboliquement par les responsables des deux structures, signe d'un nouveau partenariat. L'ensemble de ces espèces d'arbres, une fois mises en terre, seront bien entretenues foi des bénéficiaires. L'année prochaine, l'ANERE fera le don de plants à une autre école au Burkina Faso. Sport, l'Asfaïen a arraché sa qualification pour le tour prochain de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF face au Football Club de San Pedro. Le match a été joué hier en Côte d'Ivoire. San Pedro est tombé à domicile face aux Asphasiens qui avaient promis de mieux faire par rapport à la première confrontation au Maroc. Score final 2-1 pour les Verts et Jaunes. Match comptant pour les tours préliminaires de la Coupe CAF. Les images de la rencontre avec notre envoyé spécial Assami Touré. L'Asfaïnenga est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après le match nul de 0 but partout au match aller à Marrakech, les garçons ici à Abidjan ont corrigé les erreurs et s'imposent par le score de 2-1 au stade Robert Champrou de Marcory. À l'entame de la rencontre, le San Pedro met la pression dans le camp asphasien. Il se crée des occasions à l'image de cette frappe et la claquette de Ousmane Sanou, le portier des Verts et Or. Il faut attendre à la 39e minute pour voir l'ouverture de la marque sur une frappe déviée de Seydou Sawadou. 1-0, l'Asfaïnenga va à la pause avec un léger avantage. À la reprise, le San Pedro met encore la pression et égalise à la 66e minute. À un but partout, l'Asfaïnenga était toujours qualifié pour le prochain tour. Les Verts et Or ne se contentent pas du peu. Pour se mettre à l'abri, à la 81e minute, Nicolas Kofi-Doyon déclenche une frappe déviée également qui termine au fond des filets et qui bat le portier. Elle conserve cet avantage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. 2-1. La vieille dame se qualifie pour le prochain tour. Cette victoire, on devait l'avoir coûte que coûte et puis on a décidé de gagner cette victoire main dans la main et puis ça a payé. C'est la solidarité qui a payé. La différence, je peux dire que c'est la détermination. Voilà, c'est la détermination parce que bien avant le début du match, voilà, notre DTN qui nous ont dit que bon, pour le match, il va falloir genre une détermination totale. Quand on est rentré selon, vous avez vu que non, le FC San Pedro a pris la balle. Voilà, ils ont eu une conservation pas possible vis-à-vis à nous, mais nous aussi, bon, à la finition, c'est Asfaï qui a gagné. Donc pour nous, c'était la détermination, c'était la communication, la concentration et puis un peu d'abnégation comme d'habitude. Nous, on a mis plus la détermination et la rage de vaincre. Et c'est cette rage de vaincre là qui nous a permis de tenir les 20 premières minutes. Vous avez vu, ils nous ont mis sous une pression vraiment difficile, mais on a pu tenir, exister là, en ce moment difficile. L'équipe est restée soudée, solidaire. Et je pense qu'au sortir de cet orage-là, on a donné le premier coup de pied, on a marqué. Et ce but-là est venu nous galvaniser et nous amener à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils sont revenus au score. Vous avez vu la force de caractère qui nous a guidés pour pouvoir marquer ce deuxième but-là, qui a coupé l'herbe sous le pied. Ça veut dire qu'à force de rage et de détermination, ces ingrédients nous ont permis d'exister et de nous qualifier. Un travail de longue haleine, selon le président du conseil d'administration de l'Asfaïnenga, Armand Pierre Bewende, qui s'est déplacé encore pour suivre cette rencontre. Il se dit fier de ses poulains. C'est un sentiment de satisfaction parce que, comme je l'ai dit tantôt à votre confrère,
l'ASFA Yanenga vient de loin. Ça fait plus de 10 ans sans compétition africaine. Et nous sommes en train de reconstruire une équipe. Et là, nous venons de nous qualifier pour le prochain tour de la Coupe CAF. Et je pense que c'est le lieu de féliciter l'encadrement technique, l'engagement des joueurs. Et puis vraiment se dire qu'il y a encore du travail à faire. Parce que là, nous rentrons dans une autre phase de jeu et qui va nous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de préparation. Belle victoire donc de l'ASFA Yanenga qui se qualifie pour le prochain tour et devra affronter le Binga FC du Mali. Au Mali, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a tenu samedi dernier sa 4e audience publique. À cette audience, la question des atteintes aux droits, à la liberté, à la vie et aux disparitions forcées ont été abordées. À l'occasion, le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, a annoncé la création d'un organe de réparation des victimes. Et ce sont au total 13 victimes collectives et individuelles qui ont témoigné devant les commissaires de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pour le reportage, on retrouve notre correspondant au Mali, Boema Solo. Comme les précédentes audiences publiques de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, cette 4e édition a connu son lot d'émotions dans la salle 1000 places du Centre international de conférence de Bamako. Des émotions créées par des récits poignants des victimes et parents des victimes. Des victimes toujours fragiles qui font l'objet de suivi psychologique. Dr Magan Kaloga, psychologue des victimes, nous explique l'importance de son travail. Pour amener une victime objet de grave violation des droits de l'homme à témoigner. Et cela nécessite absolument une bonne et longue préparation. Pendant l'audience, il s'agit aussi de les accompagner pour voir si au cours de la narration de leur récit, ces victimes ne vont pas tomber ou développer d'autres symptômes ou d'autres traumatismes. Président de la cérémonie d'ouverture de cette 4e audience de la CVGR, le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué, a annoncé la création d'un organe de réparation des victimes. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner les communautés et les individus à aller vers le pardon et la réconciliation. C'est le sens qu'il faut donner à la récente adoption au Conseil des ministres de la politique de réparation des victimes des crises. Un projet de loi sur la réparation et un autre créant un organe de réparation seront bientôt adoptés par le gouvernement, présentés au Conseil national de transition. La création de cet organe est fortement attendue par des associations de victimes des différentes crises maliennes. Par ma voix, nous, victimes, parents de victimes ou témoins, demandons aux autorités de la transition aussi qu'aux prochaines de mettre les victimes au premier rang dans l'organe qui s'occupera de la réparation des victimes afin d'éviter des coups de théâtre du passé qui ont fait encore plus de frustrés de victimes que des crises précédentes n'ont créé. Nous leur demandons de s'assurer que cet organe ne fera pas moins que la CVGR, qu'il fera tout son possible pour mettre les victimes dans leurs droits. Après près de 10 heures de témoignages, les victimes au nombre de 13, représentant toutes les victimes de 1960 à 2013, se sont vues décerner d'une attestation de reconnaissance de la CVGR, une étape qui a mis fin à cette 4e audience publique de la Commission. La fin du tout premier 20h de la semaine, c'était un plaisir de vous le présenter. Je vous retrouve demain 20h avec de nouvelles informations. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.